Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler de Charles Francis Richter, de croûte terrestre et de plaques tectoniques. Les séismes et les tremblements de terre, c'est quoi? Un séisme, ou un tremblement de terre si vous préférez, c'est causé par le déplacement et le choc entre les plaques tectoniques de la croûte terrestre. Sans que nous le ressentions, il s'en produit des milliers au quotidien. Pour que vous puissiez ressentir un séisme ou un tremblement de terre, il faut que l'énergie libérée, donc la magnitude, soit au minimum à l'indice 3 sur l'échelle de Richter. Tout ce qui se situe en dessous de l'indice 3 de l'échelle de Richter, vous ne le sentirez pas. Du coup là, je viens d'introduire un terme que plus ou moins tout le monde connaît, à savoir l'échelle de Richter. Elle a été mise au point par l'américain Charles Francis Richter en 1935. Cette échelle permet d'estimer l'énergie libérée au foyer du séisme et pouvoir comparer les différents tremblements de terre qui se situaient à l'époque sur le sol californien. Depuis, vous imaginez bien qu'elle n'est plus du tout appliquée uniquement en Californie, mais appliquée de partout dans le monde. En effet, elle permet de mesurer la magnitude, autrement dit l'énergie libérée pendant le séisme. Elle permet également de déceler son origine en surface, ce qu'on appelle du coup l'épicentre. À titre d'exemple, un séisme de magnitude 5 correspond à l'énergie libérée au moment de l'impact de la bombe atomique sur Hiroshima. Voyons maintenant ensemble ce à quoi correspondent les différents chiffres concernant l'échelle de Richter. On retrouve tout d'abord les tremblements de terre inférieurs à 2 sur l'échelle de Richter. Ils correspondent aux micro-tremblements, ils ne sont pas du tout ressentis. Et il y en a environ 8000 par jour. Après le chiffre 2, vous vous doutez bien, il y a le chiffre compris entre 2 et 2,9. Eux, c'est des tremblements de terre qui sont non ressentis mais détectés. Il y en a à peu près 1000 par jour. Ensuite, après 2,9, il y a du coup tous les tremblements de terre qui se situent entre 3 et 3,9. Eux sont souvent ressentis mais causent rarement des dommages. Il y en a environ 49 000 par jour. On passe maintenant aux tremblements de terre qui se situent entre 4 et 4,9. Eux, dans l'idée, représentent des secousses notables d'objets dans les maisons, mais également des bruits d'entrechoquement. Ils représentent à peu près 6200 tremblements de terre par an. Là maintenant, on commence à passer aux tremblements de terre qui sont un peu plus virulents. On va traiter ceux qui sont compris entre 5 et 5,9 sur l'échelle de Richter. Ils peuvent causer des dégâts majeurs sur des édifices déjà instables, et des dégâts mineurs sur des édifices déjà bien stables. Là, on en retrouve à peu près 800 par an. On passe maintenant aux séismes qui sont compris entre 6 et 6,9 sur l'échelle de Richter. Eux, ils ont un pouvoir destructeur dans des zones pouvant atteindre jusqu'à 180 km à la ronde. Il y en a à peu près 120 par an. On passe maintenant aux tremblements de terre qui se situent entre 7 et 7,9. Eux, ils peuvent provoquer des dégâts majeurs dans des zones plus vastes. Il s'en produit à peu près 18 par an. Maintenant, on va passer aux deux derniers. Numéro 1, ceux qui sont compris entre 8 et 8,9. Ils peuvent causer des dégâts majeurs dans des zones situées à des centaines de kilomètres aux alentours de l'épicentre. Généralement, il s'en produit un par an. Enfin, on retrouve les séismes situés entre 9 et plus sur l'échelle de Richter. Il n'y a pas de limite finale dans la mesure où cette échelle est une échelle ouverte et donc une échelle théorique. Il se peut dans les siècles futurs, les millénaires futurs, qu'il y ait des séismes qui soient plus forts que 9 sur l'échelle de Richter. Sachant que, à titre d'information, il s'en produit entre 2 et 5 par siècle, qui sont cotés à 9 sur l'échelle de Richter. Maintenant que vous avez en tête les différents indices et ce à quoi ils correspondent, il me semblait intéressant de vous parler de ce que Voltaire a appelé le dernier jour du monde. Il fait référence au séisme de magnitude 8,5 à 9 qui a été enregistré le 1er novembre 1755 à Lisbonne et qui engendra plus de 60 000 morts. Ce tremblement de terre est ressenti jusqu'à Hambourg en Allemagne. Il est ensuite suivi d'un tsunami qui détruit les ports du golfe de Cadix avec des vagues pouvant atteindre plus de 10 mètres de haut. A savoir que la vague géante qui du coup dévasta la capitale portugaise, créa un incendie pendant plus de 3 jours par la suite. C'est donc pour ça que, pour rappel, Voltaire décrivit cette scène comme étant le dernier jour du monde.
Voilà l'équipe, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Laissez-moi en commentaire les différents sujets que vous souhaitez que je traite. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine.